Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs choristes. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Les dernières vidéos, nous parlions de comment vivre le chant. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre manière de vivre le chant. On peut vivre le chant d'une autre manière, c'est-à-dire ce que nous chantons, les paroles que nous prononçons dans les chants, nous devons les mettre en pratique. Ça, c'est une autre manière de vivre le chant. Moi qui vous parle, il m'est arrivé de tenir des discours, de tenir des discussions avec des gens des églises éveillées sur certains sujets, en donnant même des références bibliques. Et pourtant, je n'ai jamais étudié la Bible, je n'ai jamais fait l'étude biblique. Mais ce qui m'a toujours caractérisé, voilà, ce qui m'a toujours, enrichi mon expérience de chrétien, ce sont les chants. Les chansons que nous exécutons tous les dimanches. Et si vous avez souvent remarqué, lorsque l'auteur compose, il met les références, c'est-à-dire il met le titre du chant sur la partition, et tout en bas, il met la référence biblique, parole. Donc ça fait que nous devons, nos choristes, non seulement chanter, mais à mettre en pratique ce qui est dit dans le chant. C'est-à-dire se sentir concerné. La plupart d'entre nous, lorsque nous chantons, il y a des messages que nous passons, nous nous disons, ça concerne les autres. Et pourtant nous-mêmes, on est les premiers concernés. Cela signifie notre vie, notre quotidien, doit refléter ce que nous chantons. Autrement dit, le choriste est cette personne qui ne devrait plus se comporter ou dire n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. Lorsque vous vous retrouvez dans un bus de transport, dans un transport commun, il y a une attitude à adopter parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous. Le plus souvent, nous sommes à la messe et nous occupons une place de choix. Il y a donc plus de 1000 pères Dieu qui sont dans la foule et qui nous remarquent, qui nous connaissent très bien. Cela signifie en d'autres termes que, une fois qu'on a pris conscience de cela, il y a des attitudes que nous devons adopter lorsque nous sommes en milieu public et même lorsque nous sommes à la maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que même à la maison, il vous est souvent arrivé de poser un acte et que du coup la personne avec qui vous partagez la maison vous reprenne et vous dise et pourtant voilà ce que tu as chanté à l'église. Donc on peut dire que tu ne vis pas ce que tu dis à l'église. Donc c'est une autre manière de vivre le chant. Et cela appelle à une prise de conscience de ce que nous sommes en tant que choristes et de ce que nous passons comme message toutes les fois que nous avons une prestation. Comme je le disais, nous devons donc prendre des mesures qui vont avec, des mesures idoines pour notre comportement, pour ce que nous devons dire en public, ce que nous devons faire en public. Donc voilà une autre manière de vivre le chant, c'est-à-dire mettre en pratique ce que nous chantons, ce que nous donnons comme message. Et en ce moment-là, nous devenons des bons évangélistes, des bons apôtres. Parce qu'il ne faut pas oublier que le choriste, c'est un évangéliste. Parce qu'en chantant, il passe un message. Ce que certains ne peuvent pas comprendre. Lorsqu'on lit la première, la deuxième lecture, l'évangile, en chantant, ça peut captiver l'attention du fidèle qui est dans l'église et rentre avec ce message. Voilà, en quelque sorte, ce que je voudrais apporter en plus concernant le comment vivre le chant. Alors la prochaine fois, nous allons aborder un autre thème concernant les frères et sœurs qui ont cheminé avec nous, qui se retrouvent aujourd'hui dans les églises de réveil. Voilà, ce sera le thème de notre prochaine sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de liker à la fin. Au revoir.